Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette série de formations dédiées à Python. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des environnements virtuels en Python et aussi installer des modules dans cet environnement virtuel et comment aussi créer des fichiers requirements.txt qui est un fichier très important pour nos projets de développement en Python. Alors, vous posez sans nul doute la question de savoir qu'est-ce qu'un environnement virtuel en Python. J'ai posé aussi la même question à l'IA Bing de Microsoft Bing m'a répondu qu'un environnement virtuel Python est un outil qui permet de créer un environnement Python isolé pour chaque projet. Cela permet de travailler sur plusieurs projets avec des versions différentes de Python et des bibliothèques différentes. Les environnements virtuels sont créés à l'aide d'un module Python appelé Venv. Pour créer un environnement virtuel Python, vous pouvez suivre les étapes suivantes. L'étape suivante. Alors, on nous donne quatre étapes ici à suivre pour créer les environnements virtuels et on nous propose ici d'utiliser Venv, mais dans notre cas, nous allons utiliser VirtualEnv. Et ce qu'il y a à retenir ici est que, premièrement, il nous dit qu'un environnement virtuel Python est un outil qui permet de créer un environnement Python isolé pour chaque projet. Cela veut dire que vous pouvez avoir plusieurs projets et avoir aussi plusieurs environnements virtuels qui vont regrouper les modules et les dépendances pour chaque projet que vous voulez faire. Par exemple, si vous avez un projet web avec Django ou Flask ou FastAPI ou avec Django REST Framework, vous allez installer les modules spécifiques à votre projet. Donc, les modules qui vont vous permettre de pouvoir démarrer votre projet. Et si vous voulez développer, par exemple, faire un logiciel desktop, vous allez utiliser les modules qui vont permettre de faire ça, tels que PySite, PyQt6, ainsi de suite. Vous allez donc créer un environnement virtuel qui va contenir ces modules-là qui vont vous permettre de pouvoir faire votre projet. Et après avoir créé cet environnement virtuel et y installer vos modules, vous avez besoin aussi de créer un fichier requirements.txt. Et le fichier requirements.txt va vous servir en cas d'exemple. Prenons l'exemple de développement web. Si vous voulez par exemple déployer votre projet Django sur un serveur, le serveur là n'a pas besoin de votre environnement virtuel. Vous avez besoin de votre environnement virtuel en local. Et là, le serveur aura besoin du fichier requirements.txt qui va contenir la liste et les versions de chacun des modules et dépendances qui va permettre de pouvoir bien démarrer votre projet. Et ce sont ces modules et ces dépendances qu'il faut être installées au niveau du serveur. Maintenant, on va voir le module que l'on va utiliser, VirtualEnv. J'aimerais ici sur le site pyp.org. C'est un site qui liste tous les packages de Python. Ici, je vais chercher VirtualEnv. Virtual. Oui. Ok, ici c'est A, VirtualEnv. On va associer à oublier, VirtualEnv comme ça. Et puis je vais prendre cette version qui est récente ici. Elle date du 20 avril 2023. La version 20.22.0. Ici, on nous donne aussi l'une des commandes pour installer cet environnement virtuel. Ok, je vais me rendre dans les dossiers ici. Et puis, je vais ouvrir le CMD. Premièrement, je vais vérifier les versions de Python installées sur mon ordi. Je vais faire un where Python. Comme ça. Et puis, je vois que j'ai trois versions de Python.
la version 3.10, 3.9 ou 3.11. Je vais créer l'environnement virtuel avec la version 3.10 de Python et donc je vais installer le module Virtualenv avec la version de Python 3.10 et je vais vérifier quelle est la version de Python qui est active dans le CM2. Pour ça, je vais faire un Python-version et je vois ici que la version de Python active dans l'invite des commandes, c'est la version 3.10.9. Ici, par exemple, vous voulez utiliser la version 3.9 ici. Donc, l'une des versions aussi installée sur votre ordi, mais qui n'est pas actif dans le CMD. Vous n'avez qu'à copier les liens vers les fichiers exécutables de Python. Je vais poster ça comme ça. Et puis, je vais faire un -m. Et puis, on peut faire un pip install le virtualenv comme ça. Et puis, je clique sur un Enter pour installer les modules. Pour ma part, j'ai Python 3.10 actif. Donc, je vais utiliser Python 3.10. Je vais faire un pip install virtualenv. Et ici, j'ai déjà virtualenv installé dans... J'ai déjà ici virtualenv installé globalement sur mon ordi avec la version de Python 3.10. Laisse-moi augmenter ça comme ça. Avec cette version de Python 3.10 ici. Python 3.10 ici. Et donc, si vous trouvez des problèmes avec, dans le CMD avec pip, vous pouvez faire aussi Python-m pip install virtualenv comme ça. Et vous faites entrer. Et virtualenv sera installé. OK. Je vais donc maintenant créer un environnement virtuel. Je vais faire virtualenv.env. Ici, c'est le nom seulement du dossier qui va contenir, qui va être utilisé comme environnement virtuel. Ici, env. Et le nom du dossier ici, c'est à vous de voir. Moi, par convention, j'aime utiliser env. À vous de voir le nom que vous voulez pour votre environnement virtuel. Je vais cliquer sur Entrée. OK. Je vais patienter en attendant que cet environnement virtuel soit créé. OK. Si je vais un Tears, je vois ici que j'ai déjà les dossiers env qui vient d'être créé. Et dans ces dossiers, je peux m'y balader. cd-env. Et puis je vais faire un Tears. Je vois que j'ai ici d'autres dossiers et le plus important c'est script. Et puis si j'accède à script et que je vais m'y balader en faisant deals, je vais voir ici il y a activate et bien d'autres ici comme python.x et tous ces autres fichiers ici. Je vais faire un cls pour clear. Et puis je vais retourner en arrière. Et aussi ici retourner en arrière jusque dans les dossiers parents tutoriel. OK, comme ça. Et puis je vais encore faire env. Et puis un anti-slash. Dossier et scripts. Et puis je vais accéder au fichier activate, ce qui va nous permettre d'activer notre environnement virtuel. Alors, c'est ces lignes de code ici qui nous permet d'activer notre environnement virtuel. Et vous avez vu directement ici, en entre parenthèses, il y a déjà env. Il y a déjà le nom de l'environnement virtuel qui vient d'être mis en entre parenthèses, ce qui nous dit que notre environnement virtuel est déjà activé dans l'invite de commande. Pour désactiver l'environnement virtuel,
On fait deactive. Yeah, deactivate. OK. Deactivate. OK, je commence à mal orthographier les mots comme ça. Deactivate. Et vous voyez directement ici, l'environnement virtuel n'est plus ici entre parenthèses. Nous avons seulement les schémas dans les dossiers courants que nous trouvons. Ici, j'ai fait encore un script activate. Là, j'active l'environnement virtuel. Alors, ce procédé, c'est pour activer l'environnement virtuel sur Windows. On écrit ces lignes de code. Mais si vous êtes sur Mac ou sur Linux, vous allez faire source, bin, oui, activate, comme ça. Et puis, votre environnement virtuel va être créé directement sur Mac et sur Linux. Bien. Je peux lister les différents modules qui sont déjà installés par défaut dans l'environnement virtuel. Je vais faire un pip list, oui, oui, pip list, comme ça. Il va me lister tous les modules installés dans l'environnement virtuel par défaut ou le module que j'ai moi-même installé. Ici, par défaut, il y a pip, setup tools et well. Ce sont des modules qui permettent seulement de gérer les dépendances. Donc, nos autres modules que nous allons installer, et pas entrer dans les détails pour vous expliquer ce que ça veut dire. Ou si je vais vérifier uniquement les modules que j'ai installés dans l'environnement virtuel, je vais faire un pip freeze au lieu de pip list. Pip freeze va me donner les modules que j'ai installés dans l'environnement virtuel. Vous voyez ici que c'est vide, donc je n'ai pas de modules installés dans l'environnement virtuel. Je vais commencer par installer le module Django. Pip install Django. Je vais installer Django dans cet environnement virtuel. Et ce qu'il faut savoir avec les environnements virtuels est que si vous installez un package sans environnement virtuel, mais que vous l'installez seulement, il va être installé globalement. Et si vous créez un environnement virtuel, il va être installé dans l'environnement virtuel. Si vous installez globalement, donc il va être utilisé en globalité sur tout le... Donc il va être utilisé sur la version de Python que vous avez, sur laquelle vous avez installé ces paquets. Je vais vous montrer ça avec plus de détails après cette installation. Je vais vous donner plus de détails sur ça. Alors, Django vient d'être installé. Et si vous voulez mettre à jour, je vais vous montrer ça. Vous voyez ici, on me dit python.x -m pip install upgrade pip. Alors, upgrade ici permet de mettre à jour un module dans notre environnement virtuel ou s'il est installé en global. Je vais faire pour mettre à jour un module. Il faut faire un pip install upgrade. Ici, si je mets pip, donc je vais mettre à jour pip. La version actuelle de pip, je vais vous montrer cette version. Version. Ici, j'ai la version 23.1, la version des pip. Alors, si je vais mettre je vais faire mettre à jour pip pour qu'il puisse entrer à la version 23.2. Je vais en faire avec pip install upgrade et puis je vais faire pip comme ça. To modify pip, please run the following command. Bon, il me dit qu'il y a une possibilité de pouvoir
modifier pip avec cette commande ici, pipe, mais il faut que je passe par Python directement. OK? Je vais donc faire un Python. Ici, quand j'écris Python, il va prendre la version de Python qui est installée dans cet environnement virtuel. -m, pip, install, upgrade, pip. Comme ça. Et là, il désinstalle la version 23.1. Il va donc installer la nouvelle version. Ok, c'est fait installe pip version 1.2. Ici, il installe la version de pip 23.1.2. C'est la version qui est à jour actuellement. Pour la version de Python que j'utilise. Alors, ici, si j'ai fait nous avons pip freeze encore. Vous allez voir que j'ai déjà la version de Python 4.2 qui est installée avec ces quelques dépendances. Ce sont des modules qui sont installés aussi avec Django. Dès que Django est en train d'être installé, ces modules aussi sont installés sur des dépendances de Django. Alors, ici, je vais aussi installer Pilo avec un pip install Pilo. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais utiliser le même environnement virtuel pour vous montrer une introduction à Django. Donc, je vais installer ces modules ici. Pip install Pilo. Ok, si c'est flux install Pilo, je vais vérifier en faisant un pip freeze. Et oui, j'ai déjà Pilo installé. Alors, nous avons déjà ces packages qui sont installés dans l'environnement virtuel. Supposons que nous voulons créer un environnement, un fichier requirements.txt pour déployer sur un serveur et que notre projet a besoin de Pilo avec la version 9.5.0 et Django 4.0 pour pouvoir démarrer notre projet. Là, nous avons besoin de ces fichiers requirements.txt qui va être exécuté au niveau du serveur pour pouvoir installer les packages que nous avons besoin pour démarrer notre projet. Je vais donc faire un pip freeze avec le signe supérieur requirements.txt comme ça. Je fais entrer. OK. Je vais vérifier qu'est-ce qu'il y a dans ces fichiers requirements.txt. Et vous voyez ici, dans les fichiers requirements.txt, nous avons les mêmes modules ici qu'en CMD dans ces fichiers texte ici, requirements.txt. Nous avons ces mêmes éléments, ces fichiers, alors requirements.txt. C'est ça, les fichiers ici dans le dossier tutoriel. Il y a l'environnement virtuel ici, et puis les fichiers requirements.txt qui est là. OK. Alors, comme nous avons déjà notre fichier requirements.txt, vous pouvez vous trouver par exemple avec un projet déjà concis, où il n'y a pas d'environnement virtuel parce qu'on ne déploie pas l'environnement virtuel. Seulement, on donne les fichiers requirements.txt et vous voulez par exemple installer ces fichiers requirements.txt. Alors, pour installer les fichiers requirements.txt, ce qui veut dire que vous allez installer tous les packages qui y sont. Vous allez faire un pip install -r requirements.txt comme ça. Si je clique sur entrée, vous allez voir tous les paquets vont être installés et il me dit que ces paquets sont déjà installés dans ici dans l'environnement virtuel. Alors c'est comme ça qu'on utilise pip pour faire des environnements virtuels avec virtualenv et puis pour installer les packages de Python.
Et c'est tout pour cette vidéo. Je pense que ça a été utile, c'est actif. Je fais toujours la même erreur. Activate, OK. Vous désactivez l'environnement virtuel. Je pense que cette vidéo vous sera très utile pour apprendre à utiliser Python, créer des environnements virtuels et y installer des packages. Et aussi comment créer les requirements.txt et comment installer les fichiers requirements.txt. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine, je vais vous montrer une introduction à Django. Je vais utiliser cet même environnement virtuel pour faire ça. Ok, à bientôt. Partagez la vidéo massivement. Et n'oubliez pas aussi de la liker. Ça m'aide aussi à pouvoir un peu vous proposer plus de contenu. À bientôt.